Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école du tarot spirituel. Comme promis, voilà la suite de l'enseignement sur les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc je vais aujourd'hui vous parler des honneurs. Les honneurs, c'est une série de cartes, de 16 cartes, qui sont pour moi intermédiaires entre les arcanes majeurs et les arcanes de cycle dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. On a donc 4 personnages dans chaque famille, soit 16 personnages en tout, le valet, la reine, le roi et le cavalier dans les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Ces personnages n'ont pas de nombre. On ne peut donc pas les situer. Si on regarde les arcanes majeures du tarot, on voit que toutes les arcanes majeures du tarot ont un nombre qui donne un ordre chronologique en même temps qu'un enseignement interne, sauf un arcane majeur, le mat. Le mat, que voici, n'a pas de nombre. Il a un nom comme les personnages, comme les honneurs. Que signifie ce mat? Il signifie un cheminant, quelqu'un qui avance avec un bâton sur un chemin de conscience et de transformation et qui est mordu à la fesse par un chien. Donc un personnage qui voyage avec un petit baluchon et qui visiblement est celui qui va faire le parcours initiatique dans le tarot, un parcours qui va l'amener à se transformer, à transformer sa conscience. Donc on peut déjà dire que les personnages des honneurs, à l'instar du mat, représentent un chemin de conscience, un chemin de transformation. Pour moi, les honneurs, c'est le plan psychologique. Ces personnages-là, au nombre de 16, si on fait toujours le lien avec les arcanes majeures, sont en relation avec la maison Dieu, que voici. Carte numéro 16 des arcanes majeures, qui elle a donc un nombre, un nom et une image. Qu'est-ce que c'est la maison Dieu? Eh bien, dans la maison Dieu, on voit 2 personnages qui sont jetés hors d'une tour couleur chair par un feu divin qui vient décapiter le haut de la tour. Donc 2 personnages aussi en mauvaise posture que pouvait l'être le mat qui chemine harcelé par un chien. Ces 2 personnages, en étant 2, nous indiquent l'idée de relation. Ces personnages sont éjectés par le feu divin, par le feu de la conscience. Que sont nos relations? Nos relations sont vraiment l'occasion d'avancer en conscience et c'est vraiment de ça que nous parlent les honneurs du tarot. Nous avons 4 familles. Dans chaque famille, nous avons le roi et la reine qui peuvent symboliser le masculin et le féminin avec leur aspect dynamique, actif ou intérieur passif, et le valet qui peut représenter l'enfant. On a donc l'idée d'un couple et d'un enfant, d'une famille de 3 personnages dans chaque couleur. Mais on a un 4e personnage qui est différent puisqu'il est sur un cheval, il s'agit du cavalier. Ce cavalier peut représenter le 4e personnage de la famille. Pourquoi est-il différent? Il se déplace, il va quitter ce trio de la famille, il s'en va. Il quitte cette famille pour aller vers un nouvel horizon. Eh bien, ce cavalier, comme le mat, représente une étape de transformation, une crise, comme l'est la crise de l'adolescence. Pour moi, le cavalier, c'est l'adolescent. Le valet, c'était l'enfant. Le cavalier, c'est l'adolescent en crise avec sa famille et qui va, à travers cette crise, amener la famille à se transformer et qui, lui, va partir dans le monde pour grandir, pour apprendre. Donc, on a bien l'idée dans les honneurs d'une structure familiale, psychologique, d'un travail qui va se faire à l'intérieur de la famille à travers des crises de transformation qui viennent directement de la relation, qui d'autres que nos enfants nous poussent et nous obligent à nous remettre en question. Eh bien, c'est ce que fait ce cavalier. Ce cavalier symbolise donc l'étape de l'adolescence, mais il symbolise également les événements qui vont arriver dans notre vie et qui vont nous obliger à changer. Les honneurs représentent nos relations, le système de relations dans lequel nous vivons. Ce système de relations, d'abord, il existe à l'intérieur de nous. Ces personnages vivent en nous comme des grands archétypes. On trouve les archétypes de la mythologie dans les personnages, des honneurs et de l'astrologie. Ces mythes vivent à l'intérieur de nous et donc, pour les vivre, pour les exprimer, nous les projetons dans nos relations.
nos relations à l'extérieur sont le reflet d'une relation inconsciente à l'intérieur de nous. Donc nous choisissons à travers notre inconscient des personnes avec qui nous allons relationner dans notre vie de couple, le monde affectif, la coupe, dans notre vie professionnelle, les deniers, dans la vie de famille, les deniers dans la vie sociale, les épées dans la vie créative, dans la vie de l'action, les bâtons. Et donc à travers toutes ces différentes relations dans notre vie, nous allons devoir apprendre à nous connaître, à cheminer, à nous transformer, et à grandir. C'est l'enseignement principal du mat et de la maison Dieu. Donc ce sont ces deux cartes qui donnent l'enseignement le plus profond de ces personnages. Ces personnages, si on les regarde bien, ont plein de différences. C'est vraiment comme les arcanes mineurs, des cycles, des cartes à regarder, à observer. Donc prenez vraiment le temps d'observer chaque personnage, de voir les valets ensemble, les reines ensemble, les rois ensemble, les cavaliers ensemble, puis de regarder chaque famille, essayer de faire des mariages entre les rois et les reines, de reconstituer des familles et de voir ce que cela évoque pour vous. C'est vraiment un travail d'observation et de conscience que nous proposent les honneurs pour découvrir le mystère qui se cache en eux. Travail passionnant. Regardez les honneurs, comparez-les, regardez les arcanes majeurs, faites des liens et regardez petit à petit comment ce chemin de transformation dans notre vie psychologique que nous faisons à travers nos relations dans les personnages des honneurs vont nous permettre d'incarner dans la matière, dans les nombres, les cycles des arcanes mineurs du tarot, l'enseignement spirituel des arcanes majeurs. Bon chemin, à bientôt.